Tu peux commencer. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la Samaritaine Radio. Nous sommes ici pour l'école du dimanche, puisqu'aujourd'hui est dimanche, jour du Seigneur. Alléluia. Nous sommes ici à l'église de Dieu, la Samaritaine, pour écouter la parole, qui est le pain de vie. Bonne audition. Alléluia. Avec vous, pasteur Gladys Chevalier pour l'école du dimanche. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Gloire Dieu. au Saint-Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous voilà encore ce jour du dimanche, fidèles au rendez-vous, pour pouvoir vous présenter l'école du dimanche. Nous sommes des élèves et notre professeur, c'est bien le Saint-Esprit. Et nous disons merci pour ce bon professeur. C'est un air érudit. Dans le mot érudit, c'est trop petit pour pouvoir qualifier le Saint-Esprit. Mais nous, de toute façon, nous disons merci à notre Père Céleste de nous avoir donné ce bon professeur qui a le charisme, qui a la rhétorique et qui a la pédagogie. Amen. Il est un grand pédagogue. Alors nous allons nous asseoir avec nos plumes, crayons et papier, ou bien de quoi écrire pour prendre des notes, puisque nous sommes à l'école, comme a l'habitude de dire la sœur Narchet. Bonjour à vous tous. Je demande à la sœur Narchet de prier pour nous, parce que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Il a dit prier en tout temps, en tout lieu. Priez. Praise the Lord. Praise the Lord. Seigneur, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Cet Esprit de Dieu, toi, Oui, le Seigneur. guide, l'enseignant. Oui, Seigneur. Alléluia. Que la parole de l'Éternel, des armées que nous servons avec Seigneur. foi, avec assurance et avec persévérance, soit une lumière sur notre sentier ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous sommes des élèves, nous sommes disposés et nous attendons ce que tu as en réserve pour nous ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Mets de l'huile dans la lampe de tous les auditeurs, téléspectateurs et de tous ceux qui sont ici présents à l'église de Dieu, la Samaritaine. Praise the Lord. Remplis l'enseignant, pasteur Gladys Chevalier, qui a reçu quelque chose de toi pour nous. Nous attendons. Nous te disons merci, Merci, pour Seigneur. tout ce que tu as envoyé pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que cette heure que nous allons passer ici à l'école, assis, alléluia, à l'école, Seigneur, que ce ne soit pas un temps perdu, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Fais que Amen. nous écoutions attentivement et que nous mettions en pratique tout ce que nous allons recevoir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Encore une fois, Dieu chef. Praise the Lord. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir de nous instruire ensemble. Ensemble, nous allons être bénis et ensemble, nous allons agrandir notre connaissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les devoirs du chrétien. Les devoirs quotidiens du chrétien. Vous le voyez à l'écran. Et bien, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Petits oiseaux, nous pouvons dire que l'éducation nationale, d'après les principes établis par l'éducation nationale, dès que l'élève se présente à l'école, eh bien le professeur doit pouvoir lui donner des devoirs. Sur quoi? Sur l'exposé qu'il vient de faire, l'exposé de sujet, l'exposé par exemple, un sujet en anglais ou bien en français, ou bien l'exposé sur les devoirs de mathématiques. Après avoir exposé, il doit pouvoir donner des devoirs à ses élèves. Pourquoi? Premièrement, une façon de voir si les élèves ont bien assimilé
l'exposer. Et deuxièmement, son façon pour lui, chaque petit monde pour l'aider parce que si on entre au niveau donné, maintenant avec exposition sur faire, parce qu'il expliquait sujet, il a besoin de monter au niveau beaucoup plus haut. C'est ça que fait les bali devoir pour lui porter à avoir une connaissance élaborée sur ça se présenter. De même qu'au point de vue spirituel, au point de vue spirituel, le bon Dieu veut que nous ayons aussi des devoirs. Et ceci chaque jour. Étant le créateur de l'univers, lorsque vous lisez par exemple la Bible, dans Genèse, lorsque vous consultez Genèse, vous voyez qu'en créant le monde, il s'était donné pour tâche de faire un devoir chaque jour. Et c'est ainsi qu'il créa le monde en 7 jours. Mais étant omniscient, omnipotent, omniprésent, hein, il est au-dessus de tout. Il pourrait bien créer l'univers en 1 jour. Microwave. Microwave. Mais il a jugé bon de prendre son temps pour pouvoir créer le ciel et la terre. Et voilà pourquoi lorsque vous ouvrez votre Bible dans Genèse, le premier livre de la Bible, on a dit ici, il prit 7 jours pour pouvoir le faire. Et chaque jour, il va être une tâche. Au premier jour, qu'est-ce qu'il avait créé? Les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Et puis il est là. Il bénit joie. Il vit que ce soleil était bon, il campait. Et puis, il y eut un soir, un matin, et puis il dit, ce fut le premier jour. Amen. Maintenant, le deuxième jour, il créait. Il créait, il séparait les eaux avec des eaux, etc. Il créait la terre, etc. Le troisième jour, il part en tâche pour le créer encore. 4e jour, il fait ceci. 5e jour, il criait. 6e jour et 7e jour, il bénit jour là. Et puis, il regarde le sabbat, et le jour du repos. En 7 jours, il créa le ciel et la terre. Il y a des gens qui vous disent que ce ne sont pas des jours de 24 heures. Je n'ai pas besoin qu'on ait de 24 heures ou pas de 24 heures. On se bagaille, la Bible dit qu'il créa le ciel et la terre en 7 jours. Donc, chaque jour, il fait un devoir. C'est pas ça? Amen. Chaque jour, ils font un devoir. Et bien, c'est même bagaille là pour nous-mêmes tout. Puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il mettait des choses de la Bible, des devoirs de la Bible pour nous faire quotidiennement. Et vous allez me dire, mais quels sont ces devoirs? Est-ce que nous gagnons la Bible là? Et est-ce que tu sois capable de dire? Hein? Un devoir qu'il nous demande de faire. Prier sans cesse. Ah, exactement. Eh bien, puisque le guide prend nos devoirs pour nous faire, donc c'est un devoir de faire des devoirs chaque jour. Le développement de l'éducation nationale, pour qui ça va-t-il faire devoir? Pour la formation académique de l'élève. Et aussi, Jéhovah, notre Père Céleste, le Créateur, demande aux chrétiens de faire des devoirs pour leur formation et leur épanouissement spirituel. Et quels sont ces devoirs? Et bon, la sœur Narchet vient de citer un d'entre eux. Ces devoirs spirituels sont, premièrement, la lecture de la parole. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, de bénir l'Éternel. C'est un devoir quotidien. Même dans les moments les plus durs, vous devez bénir l'Éternel, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et quatrièmement, accomplissement des vœux. Alors il y a d'autres encore, il y a pas mal, mais j'ai choisi les 4. Ces 4-là, vous savez que 4 représentent le chiffre de la terre, donc nous choisissons ça qui est essentiel là pour nous porter le bas ou même ma terre.
De même que les professeurs utilisent des livres pour exposer ses cours aux élèves, chaque jour, le bon Dieu nous demande aussi d'utiliser la Bible chaque jour. Pour qui ça? Pour nous porter à mieux le comprendre, mieux le servir. Et non seulement ça, à réussir dans la vie. Donc, c'est un impératif. Nous devons le faire quotidiennement. Nous devons faire ces devoirs quotidiennement. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous avez cité ces quatre-là? Qui peut rejoindre ce dire? Eh bien, nous allons commencer avec la lecture de la parole. Et Tis Oiseau va lire pour nous dans Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Que dit ce verset? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Encore? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais on aurait pu dire ici sur notre chair que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Mais pourquoi de ta bouche? Quand on lit et puis on médite. Non. On médite et puis on dis, allez, je te pousse. C'est pour... la lecture doit se faire à haute et intelligible voix. Ok, amen. Une lecture qui doit se faire justement. De même que le professeur parle aux élèves, les élèves écoutent. De même que lorsque vous lisez la Bible, vous devez la lire à haute et intelligible voix. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Bible, vous, pères de famille, vous devez réunir vos enfants pour qu'ils écoutent. Vous, femmes, vous devez réunir vos enfants et tous ceux qui habitent la maison. La maisonnée doit pouvoir participer à la lecture de la parole. Hein? Et non seulement que vous devez lire la Bible, mais vous devez aussi méditer. Méditer la Bible. Même gens l'ont mangé, pas vrai? Leur fin de manger, sont fait la sieste. La sieste. Mais c'est même gens tout, leur fin de la Bible, ou méditer. La méditation, c'est très important. Très important. Et qui l'a ou pour méditer? Jour et nuit. Pendant le jour, pendant qu'il fait clair, pendant que le soleil est dans de ses rayons sur la terre, vous devez lire la Bible. Et même pendant la nuit, pendant que le soleil n'est pas là, les étoiles et la lune, il a fait travail par eux, vous méditez. Et le plus souvent, ou capable de dormir la nuit, et son façon pour bon Dieu, pourtant à lire la Bible. Amen. Vous ne pouvez pas, vous souffrez de l'insomnie. Un de ces jours, par exemple, pendant la semaine, et puis vous avez qui frappe, vous ne pouvez pas dormir. Hein? Et puis maintenant, l'on réveillé, au lieu de regarder la télévision qui ne veut rien faire pour vous. Amen. La télévision ne va pas faire rien pour vous-même. Vaut mieux prendre votre Bible. Prenez cette Bible, qu'elle soit petite, grande, de taille moyenne, cela n'importe peu. C'est le contenu qui est intéressant. Le contenu est intéressant. C'est le contenu qui doit pouvoir vous intéresser. Alors, lisez la Bible. Et quel bénéfice y a-t-il lorsque vous lisez la Bible, sœur Danchette? Quand on lit la Bible, on a la paix. Non. C'est alors que tu réussiras. Oui, on réussit dans tout. Yes. Oui, pour réussir, on n'a pas la paix de Dieu, on ne peut pas réussir. Non. Quand on lit la Bible, par exemple, on ne peut pas dormir, on ouvre la Bible comme ça et on tombe sur une page. Une page. Et il y a un message. Amen. Amen. Dans cette page-là, il y a un message. Ça, c'est très important. Oui. La lecture de la Bible, c'est très important. C'est bon. C'est un devoir. C'est un devoir que vous devez faire quotidiennement. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des bénéfices. Ça vous porte à agir fidèlement. Amen. Agir fidèlement. Qu'est-ce que ça signifie fidèlement? Il y a des bagages pour ignorer.
et vous faites. Et puis voilà quoi, paix, on bagarre, qu'on pas même connaît même. Et c'est lorsque vous lisez la Bible, dit, ah, voilà le péché. Donc je suis en train de subir les conséquences de ce péché. Et puis bon Dieu révèle au lit à travers la Bible. Regardez Pharaon, lorsque Moïse t'as la caille Pharaon pour dire laissez partir, il dit qu'est-ce que Dieu ça dit qui dit laissez partir. Moi même quand bon Dieu va parler de lui-même même. Est-ce que ouais? Et puis voilà que mettait les enfants de Dieu à l'esclavage. Mais il a agi par ignorance. Regardez l'apôtre Paul. Il n'était pas apôtre quand il était Saul. Hein? À chaque fois que l'apôtre Paul passait dans une ville, les chrétiens trépassaient. Il agissait par ignorance, pensant qu'il avait agi bien. Et pourtant, il avait agi mal. Voilà pourquoi les fait convertir, l'apôtre Paul, tout pour courir. Parce qu'on connaît que dès que ça, c'est la terreur, c'est la mort que toujours se met. Et pourtant, bon Dieu, maintenant, avec la parole, l'apôtre Paul vient changer. Il n'est pas même monde encore. Pour que ça, la parole de Dieu a une puissance. Il transforme l'apôtre Paul. Qui te gagne en connaissance et douteuse, en connaissance qui était obscure. Mais maintenant, elle commence à étudier la parole avec Pierre, avec les autres apôtres. Et puis, ouais, que côté il était, il a agi mal. Donc, pour pouvoir agir fidèlement, c'est pour capable lire la parole. Et lorsqu'on lit la parole, il combat la donne pour vous-même. C'est alors que tu auras du succès qui côté dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc voilà le bénéfice de la lecture de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes, par exemple, lorsque vous apprenez le brekou, on est pour aussi avec les amis, à parler, et sont bons, et tellement là, tel gens, etc. Regardez Bibou, l'île de préférence. Là, un gros bénéfice pour vous-même. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà les bénéfices à la lecture de la lecture de la parole. Donc, frère, sœur, encouragez-vous pour faire de voir ça chaque jour. Josué, chapitre 1, verset 8. Non seulement il y a Josué, chapitre 1, verset 8, nous avons un deuxième verset aussi. Et maintenant, il a parlé aux dirigeants. La Néhémie, chapitre 8, verset 18. Qui était Néhémie? Néhémie n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, le nom Néhémie signifie Dieu console. Néhémie était un restaurateur politique et socio-économique de sa patrie. Il était gouverneur et ça a fait mal pour les murs de Jérusalem, les murs de Jérusalem qui crasaient. Maintenant, il prend en charge pour la rebâtir les murs de Jérusalem. Les gens ont pile difficulté. Je fais mal pile problème. Il mettait avec son balle un peu crasé, monsieur. Bon, il campait quand même pour rebâtir les murs. Et dans la rebâtir les murs, nous connaissons un conseil de fête que bon Dieu prescrit aux enfants d'Israël pour faire chaque année. Conseil de fête. Et c'est d'essayer de fêter la fête des tabernacles. Il va pas réunir dans l'église là, mais cherchons un côté, il réunit quand même. Et puis maintenant, étant réunis, qui ça a fait? Pour nous dans Néhémie chapitre 8, verset 18. Voilà, tu peux lire ici. On lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébrera la fête pendant 7 jours. On célébrera la fête pendant 7 jours. Voilà, durant 7 jours, les enfants d'Israël s'étaient donné pour mission de lire le livre de la loi de Dieu. Le livre de la loi de Dieu.
mur de Jérusalem d'écraser. Pas qu'à entrer en dedans, temps plein. Mais c'est pas ça que tu as cherché. Il y aurait une côté quand même pour célébrer la fête des tabernacles. Et étant la fête des tabernacles, il lit le livre de la loi. Et non seulement que Néhémie était bon exemple ça, regardez dans Deutéronome, chapitre 17, versets 18 et 19. Nous connaissons Deutéronome, ce sont un livre de la loi que lié. Leur besoin de lire surtout les lois, la loi que bon Dieu t'a à Moïse, il mettait c'est livre fondateur qui dit comment pour vivre. Donc, regardez dans Deutéronome, chapitre 17, versets 18 et 19. Il demandait pour monde qui occupait haute fonction pour lire la Bible tout. Comme président, comme ministre, comme premier ministre, comme député, comme sénateur, comme roi, ou fait pour lire la Bible. Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 19. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Et des Lévites. Capé là. Okay. Pour qui ça? C'est parce que ça fait demander là pour écrire une copie du livre de la loi pour bail roi ou bien président ou bien monde qui est en charge là. C'est parce qu'autrefois, les gens n'avaient pas la Bible comme nous. N'importe qui peut avoir une Bible. Mais autrefois, il n'y avait pas ça. C'était les sacrificateurs et les Lévites qui avaient le livre de la loi. Voilà pourquoi que bon Dieu demandait, quand ce roi s'assera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui un livre. Qu'est-ce qu'il ça? Sacrificateur avec Lévites capable d'écrire pour roi un livre. Et livre ça sont copie de la loi que l'a gagné. Parce que le pape qui a dirigé son palais la Bible. De nos jours, on a besoin d'écrire une copie de livre de la loi ça. Parce que vous jouez une Bible de tous côtés. Même lorsque vous allez à l'hôpital, vous déposez des Bibles à l'hôpital. En façon pour qu'on est capable de lire. Et si le président a besoin de lire, si le roi a besoin de lire, si le monde qui est en charge de ministre a besoin de lire, là, on dit acheter une Bible. Ou bien demander une Gédéon faire un cadeau en Bible. C'est trois quoi il y a pas content pour faire un cadeau en Bible. Et au pape cab, gouverner, ou pape cab présider, ou pape cab fait rien sans pas consulter la Bible. Et il continue, il dit, verset 19. Il devra l'avoir avec lui. C'est pour le gagner avec lui. Et y lire tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Vous entendez? Toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Pour qui ça, bon Dieu, insister? Il insiste dans le Deutéronome chapitre 17, verset 18 et 19. Là, nous avons la Bible, toujours qu'on bagaille pas derrière. Et ça fait le bon pour faire des études. Il vous demande de faire des recherches. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs et des Lévites. Les Lévites, c'est ce troisième petit et Jacob, Ruben, Siméon, Lévi. Et c'est eux-mêmes, les Lévis, petits descendants de Lévi, que vous avez choisi pour accomplir des travaux sacerdotaux. Ok? L'autre pour ne pas de loi faire, c'est des enfants de Lévi, les affaires les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Ça, c'est très important. Qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. Par contre, c'est comme ça, mon Dieu, voyez, non? Je vais l'expliquer pour ça. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Pourquoi est-ce que bon Dieu vient avec lui? C'est parce que
jusqu'à nos jours, et surtout dans le pays Haïti, les gens qui ont leur haute fonction, les présidents en Haïti, les ministres, les députés, les magistrats, et même ici tout, Satan allait le copier sous bon Dieu. L'étape sortie, il était déchu, il chassait, il était battu avec Michael, il chassait du ciel, il tombait avec une légion d'anges, des myriades d'anges, parmi lesquels tout diable gagné qui est vaudou haïtien. Mais maintenant, on une série de mauvais esprits qui met en place qui vraiment haut. Vraiment haute. Il y a une bonne place qui est vraiment haute. Ou gagner, par exemple, il prend son bagage qui bien fonctionnaire, oui, bagage Satan. Un bagage qui est bien discipliné. Parce que connaît ni contre bon Dieu. Tout ça, bon Dieu mettait, il mettait des anges pour contrecarrer le travail du bon Dieu. Et c'est ainsi que il mettait pour la politique au série de diables, au série de mauvais esprits qui pour diriger les présidents, pour diriger les rois, tout pour qui ont position position pour gouverner, ils mettaient à leur disposition. C'est ainsi que les dieux tutélaires. Et regardez pour eux, dans certains discours que Haïtiens qu'on fait surtout, le Duval était là. Les affinités tout discours là, ils disent que les dieux tutélaires nous viennent en aide. Ce sont des mauvais esprits que Satan placé. Pas pour vous-même, pas pour vous-même, parce que nous parlons fonction. Mais surtout une grande fonction, et c'est Dieu tutélaire ça, qui dit qui ça vous fait. Là où mon intérêt bien propre, il te conseille de belles idées. Il était candidat à la présidence, pas vrai? Conseil de belles idées. C'est parce que ou épouser idée qui faut voter pour lui. Et puis voilà que l'arrivé au pouvoir, l'oublier ça il te dire. Pour qui ça? Parce que bon série d'esprits qui dit mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Et si pas faire lui, qui ça le cap? Il a tué. Et c'est pas pour rien que Jésus, il était tenté par le diable, pas vrai? Et qui ça tenté dit? Il montrait et puis il montrait tout royaume de la terre. Il dit, Mavabaouyo, sous adoré. Mavabaou, tout royaume de la terre, sous adoré. Parce que tout est sous pouvoir, il a été dit, il n'est pas comme ça le dit. Parce qu'il mettait des dieux tutélaires pour pouvoir aider les présidents, les rois, tout le monde qui est en position de commande. Donc, bon Dieu connaît ça, et bon Dieu passé l'Ouali, la Deutéronome 17, verset 18 et 19, il était choisi un peuple, que le peuple Israël, il devait, à partir de ce peuple, montrer aux autres peuples qu'il y a un vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Et puisque le peuple les dieux tutélaires pour expliquer au conseil, il dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, alors le sacrificateur, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs et des lévites. Il devra la voir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Vous savez que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour que ce roi, ce président, celui qui gouverne, puisse gouverner avec sagesse, il faut qu'il ait la crainte de l'Éternel. Comment comprendre la crainte de l'Éternel? Où trouver la crainte de l'Éternel? Dans la lecture de la Bible. Et puis il dit, la crainte de l'Éternel, son Dieu, par les dieux tutélaires, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Ce ne sont pas les dieux tutélaires. Pour être sous l'obédience des dieux tutélaires. Et ces dieux tutélaires ne peuvent pas faire rien parce que ce sont les mauvais esprits. Et ça m'a dit là, le tutélaire là, n'importe qui, maçon,
loge, demander n'importe monde qui est très ancré dans le mysticisme, ou pas demander qui ça Dieu tutélaire là, là va expliquer qui est lié. C'est Dieu tutélaire, ça t'a placé surtout pour vous qui gouverner. Et bon Dieu parle de bagages ça, Deutéronome chapitre 17 verset 18 et 19, bon comment lui-même, comment monde qui craignent, comment pour lui gouverner et qui succède qui est là-dedans. Amen. Tu comprends? Je comprends. J'espère que vous avez compris aussi. Donc là nous parlons de la Bible, pas comprendre que le simple pour ça, dit qu'on ne parle pas derrière. Et c'est ça que fait, il faut toujours faire des recherches à droite, des recherches à gauche. Et nous disons, bon Dieu, merci d'être que matin, hein, il voyait une nouvelle connaissance pour nous-mêmes. Est-ce que je vais vous poser une question? Avec plaisir. Si un homme qui a la conviction, est élu président ou un roi, il peut être en charge, de pays. Excusez-moi. Il s'entoure d'hommes à conviction comme lui. Alors, s'il existe encore des hommes à conviction, je ne sais pas s'il y en a, est-ce qu'on peut dire non à ces dieux tutélaires-là? Bien sûr, on peut dire non. On peut dire non. C'est vous qui gouvernez. L'homme qui était carrément pour appeler des jours et l'autre, ou appeler d'accord, c'est lui-même sur le capagi. Ok, par exemple. On a été comme ça, l'appeler des voyants sur l'autre là, et puis il y a des crimes, car des faits, etc. Non, il est sur la dictée de ces mauvais esprits. Et ça fait faut toujours gagner chrétien avant qu'à prier avec vous. Faut que chrétien qui lit la parole avec vous. Et ça fait bon Dieu pour lire la parole là chaque jour, non seulement pasteur Gali Chevalier, quel que soit le monde, il faut qu'on lit la Bible. C'est le même qui pour béton en garde contre ces mauvaises dictées. Nous sommes entourés de mauvais esprits. Pour que ces mauvais esprits n'aient pas gain de cause sur nous, nous devons lire la Bible. Amen. La Bible, c'est comme un bouclier. Là, nous faisons un dit non, on va faire parce que la Bible parle. Amen. On va faire. Amen. Alors, comme tu viens de dire, tu reprends la question pour moi encore? Je dis, si un homme qui a la conviction, par exemple en Haïti, quelqu'un qui a la Bible en main, qui se dit chrétien, qui se dit chrétien, et maintenant arrive est élu président de la République en Haïti. Oui. Parce que nous sommes haïtiens, je dis Haïti. Moi aussi, j'aime prendre Haïti comme exemple. Si cet homme-là, on dit, pour rester au pouvoir, 5 ans, il faut aller au cimetière le soir, le 1er novembre ou 2 novembre, et aller au cimetière et faire des choses, des cérémonies diaboliques ou sataniques. S'il a la conviction, il sait qu'il est vraiment un bon chrétien, et s'il est entouré des hommes, s'il est entouré d'hommes à conviction comme lui, il peut dire non. Justement, non seulement qu'il peut dire non, maintenant il fait appel aux chrétiens. Oui. Il fait appel aux chrétiens, il peut convertir le palais en un temple de Dieu. Amen. Parce qu'on va pas prêt, il finit pour faire des cérémonies vaudouesses, il va écraser le palais à tout. Yes. Pour montrer que c'est lui qui est Dieu. Oui. Les dieux tutélaires ne peuvent rien faire. D'ailleurs, les dieux tutélaires sont en train de travailler pour Satan parce qu'ils savent qu'un jour, ils ne seront plus sur cette terre. Ils seront tous détruits par Dieu. Amen. Lorsque Jésus reviendra sur son trône. Lui montre que carrément Dieu dit pour Jésus, sous Adorem, sous Besso Adorem, tout ceci m'a été donné. Oui, c'est la vérité. Tout doit être bali vraiment parce que c'est Adam qui est bali Satan. Les Adam prend et fruit pour le manger, il légué à Satan tout droit que bon Dieu te bali. C'est la vérité. Mais avec l'arrivée de Jésus, Jésus a tiré tout le bac à sa main. Il ne l'a plus. C'est fini. Il ne les a plus. C'est fini. Et sous le monde chrétien, ou vient président, ou vient roi, ou comme entouré des pasteurs, des prédicateurs, entouré de la cohorte, entouré de monde qui cherche vraiment bon Dieu. Amen. Et je suis sûr, il dit, si le pays sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Amen. Le pays, oui. Et cherche, depuis le président jusqu'au dernier sujet, cherche, je guérirai son pays. Yes. Donc si
pays Haïti qui va voir rien qu'on y a, mais ça va pas dire rien, nous sommes toujours fiers de lui. Qui va pas dire rien, c'est parce que il servit trop diable. Et me comprendre que après le tremblement de terre, les choses ont changé, va venir plus mal toujours. Et ça fait nous dernier tout. On va dire, mais c'est tout pays qui servit diable. Mais nous servir là, nous servir bien, et ça fait tout, la misère, vient bien sous le pays, non tout. Il n'y a rien sous le pays, non. Donc, les dieux tutélaires, ok? Les dieux tutélaires ne peuvent rien faire pour vous, parce que ce sont des perdants. Il y a tant de jours qui arrivent, puis ils aller. L'homme reste carrément, ou l'on position, ou prend les petites pour nous, même nous, ou mettez le côté séparé maman papa, qui ont dit ça. Ce ne sont pas les conseils de Dieu. Bon Dieu aime la famille, l'unité de la famille, mais leur racheter mon nom, mettez le côté maman papa, ou l'autre côté, ça c'est mauvais conseil de ces dieux tutélaires qui poussent au fait. Leur était carrément, ou dans le pays ou besoin pour un bagage dans l'autre pays, bon dans le pays avec des baoules, et vous voyez, mais à craser. C'est Dieu tutélaire qui bat au conseil pour le craser. Parce que Satan est là pour détruire, pour égorger et pour tuer. Amen. Donc, bon Dieu demandé qu'au roi, qu'au président, qu'au député, qu'au sénateur, qu'au ministre, tout le monde qui est en position de contrôle, position de gouverner, lui demandé pour lui la Bible. C'est à partir de la Bible qu'on est capable de succès. Lorsqu'on lit la Bible là, pas comprendre que c'est consorité. Il nous pour mettre en pratique la parole et toutes les ordonnances afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, son Dieu. Ça c'est belle bagaille. La lecture de la Bible aussi, ça aide au point de vue académique. Quand on a la Bible, parfois on trouve des mots, on n'est pas habitué, ce ne sont pas des mots courants. On est forcé d'utiliser le dictionnaire. Bien sûr. Donc c'est bon pour, je crois que c'est bon pour le cerveau. Justement, au point de vue intellectuel. Un mot par exemple. Yes. Hoyo. H-O-Y-A-U-X. C'est pas un mot courant. C'est un petit instrument qu'on utilise. Mais comment on sait ce que c'est? Vous lisez chaque jour. Si vous ne prenez pas le dictionnaire, c'est dictionnaire-là qui pour baou mot ça yo. Donc moi je crois que la Bible a l'aidé tout dans tout sens. À tous les points de vue. À tous les points de vue. Au point de vue spirituel. Parce que c'est une littérature. Yes. C'est une littérature. Yes. D'expliquer. Suspend dit pas que ma littérature. La Bible sont littérature liée. La littérature écrite. Il y a la littérature parlée. Je suis en train de vous parler. Je fais une littérature. Et la Bible, on a utilisé des lettres pour pouvoir exprimer ce qu'on veut dire. Donc la Bible, c'est une littérature écrite. Maintenant, pour finir avec la fin de lecture, Ésaïe 34, verset 16. Vous savez qu'Ésaïe était un prophète avant l'arrivée de Jésus. Tu es belle. Avant l'arrivée de Jésus. Ésaïe 34, verset 16, il passe au lot de carrément. Jésus, ou du moins Jéhovah, à travers Ésaïe, vous demande de le faire chaque jour. Et que dit Ésaïe à ce sujet? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Fini. Consultez le livre. C'est-à-dire que vous faites Bible là. Pas tant seulement prendre l'église et pour ramasser Bible, puis vous souffler sous le lit, vous retirer poussière sous le lit. Non, non, c'est pas ça. Amen. C'est ça, c'est ça. Pas tant de aller, c'est ça, vous comprenez? Vous souffler, vous dites, cela c'est un prix, portez-moi sur papier, moi je vais sur la Bible parce que je vais à l'église. Mais j'entends, je dis, côté Bible, oui. Vous devez lire la Bible chaque jour. Et nous consulter. Nous consulter. Qui sont l'on docteur, comme on habite avec le docteur. Non, l'heure de consulter, qui sont des? La consulter. C'est au score pour examiner. Checker toute bagaille. Respirez. C'est même chose. L'autre jour, là, je fais manger. Puis, mon ami qui vient là, il dit, je trouve la respiration un petit peu haut. Il dit, je me suis boté escalier. Il dit, il a les sonner carrément. Fait sortir à Haïti. Et puis il dit, respirez. Respirez. Il dit, respirez encore. Il dit, docteur, regardez, non, c'est moi, je suis escalier. Monter. Il dit, checker, faut-il baisser. Et c'est vrai, ça le dit, non, donc il fait m'obliger mettre pied sous frein pour ne pas trop manger, etc. Parce que la bouche est bon, bon. Ouais. Donc, ouais, là d'où la consulter, ou la docteur, consulter,
Ils ont retiré un jour pour consulter. Consulter, oui. L'entrée dans la profondeur des choses. Donc consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel. C'est pas n'importe quel livre, non. Le livre de l'Éternel, Dieu, Jéhovah. Oui. Et puis il dit encore, lisez. Lisez, oui. Lisez. Par exemple, un médecin, alors un bon médecin, il s'endort avec le livre, il se réveille avec le livre. Yes, yes. Les médecins sont toujours dans les livres. Toujours dans les livres. Un bon Pourquoi chrétien. on d'après Léo? Livre d'après Léo. Non, les livres tournent comme sous addiction. Soit addiction, oui. On a dormi sur le livre là. Et puis D'après Léo, réveillé sur carrément, le livre. Donc, vous pensez que la Bible, là, c'est la même chose? C'est la même chose. Obligé avec énormément Tout de temps. tout Et puis temps. d'ailleurs, en lisant, par exemple, on vient arriver à un point côté que on est capable, ouais, faute d'imprimerie. Parce que là, il vient développer un bagage, il vient aider. Par exemple, il y a des fautes et vous dites, ou pas qu'à dire la prière du juste a une grande efficace. Ça pas dit, ou pas dit bagage comme ça. Et puis, pour répéter les. Et d'une grande efficacité. Yes, et d'une grande efficacité. Ou est son faute que lié. Par exemple, en lisant comme ça, l'autre jour, et puis m'a dit là, ainsi, donc, et puis, mon qui puis instruit que moi, il dit, barré donc là pour moi, il n'a pas dit ainsi donc. Non, on donc dit pas ça. maintenant, je cherche dans toute la Bible à côté de ainsi donc, et puis me barrer donc là dans toute la Bible là. Parce que c'est son faute que lié. Le style que lié. C'est pas faute grammaticale, non? Traduction, etc. Parce que le plus souvent, ces livres-là, c'est ici imprimé. Nous n'avons pas d'expression française. Et ce sont des anglophones que vous voyez. Vous comprenez? Anglophones. Donc, ce ne sont pas des francophones, ni comment on dit l'autre la francophonie. Non, vous pensez que l'on sorti dans hébreu, ou tomber dans latin, ou tomber dans bagaille, donc il y a une série de petits erreurs qui passaient. Yes. Donc, à force de lire, par exemple, le map lit verset à haute voix comme ça, et puis il dit enlève-le donc. Yes. Et maintenant, je cherche dans toute Bible à côté de gagner ainsi donc là, pour pas dire encore on l'a fait. Parce que de style que les styles. L'on appelé ou pas gain temps parfois pour surveiller les fautes et puis on bagaille mais tout pendant on appelé ou qu'on est passé autant des démons qui répétons une grande efficace. Yo pas dit c'est pas ça qui dit. Efficacité. Yes. C'est parce que mon n'a pas efficacité. Tu comprends? Et pas faute li. Là ouais ou dans le dictionnaire on voit que on pas dit une grande efficace. Tu comprends? Donc seulement même si la forme et ce n'est pas la forme qui nous intéresse, mais c'est le fond des choses. On dit, bon Dieu, merci pour ça. Oui, mais son gros livre que lié. C'est un grand livre. C'est le livre des livres qu'on appelle. On l'appelle ainsi le livre des livres. Alors, Ésaïe 34, verset 16 dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est un impératif. C'est pour lire. En même temps, ça, c'est la lecture. Ça, c'est le premier devoir du chrétien. Un devoir quotidien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième, ou du moins, le deuxième devoir, que le chrétien doit faire. La prière. Non seulement qu'on lit, mais on fait pour prier. Le chrétien doit pouvoir prier. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. De même que l'oxygène. On ne peut pas vivre sans oxygène. Le chrétien ne peut vivre sans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. D'ailleurs, c'est le plus court verset de la Bible. C'est le plus court verset. Ou la quantité de versets qui est dans la Bible, c'est le plus court verset de la Bible. Priez. Le matin seulement? 27 sur 7, 24 sur 24. 24 sur 24. Priez sans cesse. Vous êtes derrière le volant, vous priez. Priez. Amen. Chaque jour, étant prend bain, je prends ma douche. Étant prend douchement, Seigneur, merci pour belle visage, fait un cadeau. Merci pour belle peau, ça qui pas rien sous lui. Amen. Merci pour tout mon corps, parce que je suis une belle créature. Ou dit, mon Dieu, merci pour créature, j'en fais là. Oui. Merci Seigneur pour la peau des belles, parce que j'aime le chocolat. Merci Seigneur. Et l'aide gloire qui vient souvent, on dit mon Dieu, merci Seigneur pour l'eau ça, qui a lavé comme non. Même je gloire laver comme, tant pis laver non, laver l'esprit tout. C'est tout un point de prière. Vous êtes derrière le volant,
Merci Seigneur d'être comme derrière la machine. Voyez anjou. M'braler en bien et m'a retourner en bien. Parce que ta parole dit, c'est toi qui gardes mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Priez, bon Dieu. Ok? Priez sans cesse. Et même ou même, bon Dieu montre mon monde là. Demain, si Dieu veut, il peut aller dans la famille Côte. Priez. Envoie la famille Côte là. Le vol levé demain, si Dieu veut. Priez. Envoie la famille Côte là. Et leur rentrer, pas rentrer seul. Dis Seigneur, que même Jésus. Dis Jésus, bravo, passez même en bas bras et puis entrez avec lui. Parce que succès, c'est pour vous-même. Victoire, c'est pour vous-même. Amen. Amen. Alors, nous regardons aussi dans Psaume 88, verset 2. Psaume 88, verset 2. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Jour et nuit. Regardez, c'est pas très... C'est pas périodiquement pour faire, non? Je dis à l'idée, je me prier, les messieurs me parler, prier, non? Jour et nuit. Toi, prier devant l'Éternel. Et toi, ou sous cabane, ou changer de bord. Et puis, vous venez pour un état de conscience pour dire, vous dites, Seigneur, merci pour cabane, merci pour Zoria, merci pour drap, et puis merci pour son élève. On va continuer à ronfler toujours. Vous dites merci quand même. Vous priez, vous parlez avec. D'accord! Son bel bagaille pour vous pouvez parler au président de la République. Vous pouvez parler avec le président qui est maintenant à la Maison Blanche. Parce que vous n'avez pas rendez-vous avec lui. Il n'est pas même répondre nous-mêmes. Et puis vous parlez avec le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et le Dieu des dieux. Téléphone n'est pas jamais occupé. Quelle que soit l'offre où il est là, il est toujours là pour la répondre. Ah, c'est belle bagaille. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le puissant des puissants. Hey, autorité suprême, c'est lui. Puissance absolue, c'est lui. Et vous parler avec lui. Qui sont pour parler avec vous, c'est un examen? Hein? Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que ce Seigneur nous soit béni. Nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Je lis. Demandez-le à vos frères. Ah. Au reste, frères, priez pour nous. Amen. Au reste, frères, priez pour nous. Étant chrétien, c'est ça pour montrer que une union entre nous-mêmes. Nous fait pour prier pour l'autre. L'autre priez surtout pour les pasteurs. Priez pour tous les membres de votre congrégation. Parce que bon Dieu prend plaisir dans la prière d'intercession. On va peut-être céder pour moi qui est dans l'église. Tout le monde a des problèmes sur cette terre. Tout le monde. Mais leur prier, bon Dieu apaisé envers moi. Et voilà que ça la prend d'aller joindre pour ça. Parce que là où 2 ou 3 s'accordent pour le monde on bagaille l'homme, c'est ça le dit oui, moins exaucé. Donc nous fait quoi prier pour l'autre. Il demandez-le à vos frères. Continuez pour moi. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. C'est pour demander pour prier pour l'église ou tout. Priez pour l'église ou pour la propagation de l'évangile. Vous priez pour bon, belle rade, belle voiture, tout le ça. C'est normal parce que nous sommes humains. Mais comme nous sommes triphasés, paraît seulement demander manger, demander belle voiture, belle caille, mais il faut prier pour les choses spirituelles, tout. Que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, pas que belle pour vous-même seulement. Priez pour bon Dieu plus grâce pour baptiser oiseaux, pour la sœur Adjé, tout le monde dans l'église, pour bailler force pour prêcher l'évangile, pour évangéliser. Ça c'est très important. Vous nous demandez des choses spirituelles aussi. C'est très important. Alléluia. La prière sont force que liée. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8.
1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Priez en tout lieu. Mes amis, quel que soit quand on arrive, priez. Quel que soit quand on arrive, priez. Et même ou même si on a un bon péristyle, on parle avec un gant ou un bon péristyle, et ton en bas péristyle là, dit Seigneur, avec puissance comme bon brillant, craser toute vieille force maléfique qui est dans le péristyle ça, et fait que le péristyle ça tourne dans l'église. Parce que je me dis que le nom de l'Éternel brille. Côté m'passé. Priez en tout lieu. Pas dire quoi, où ils vont côté, et vous dites, ah, bah, priez là, non, c'est moi les bons dieux, en tout lieu. Priez en tout lieu. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu et en tout temps. Béni. En tout lieu et en tout temps. Ou à Haïti, ou prier. Ou aux États-Unis, ou prier. Quel que soit quand on aller en France, ou prier. Ou quel que soit quand on y a, prier. Son bagage que bon Dieu voulait. Il insister. Prier en tout lieu et en tout temps. Si on fait un résumé de samedi sur la prière. La prière, il faut prier en tout lieu et en tout temps. Ok? Et la prière. Oui, quand vous priez sans cesse, vous avez la force du Seigneur avec vous. Ok? Vous êtes calme. Ok? Ah, c'est pas vous. Ça, c'est moi qui dis ça. Ok? On a la paix. Ok, amen. On a la paix, oui, on a la paix, oui. Quand on prie, on a la paix. On est toujours en présence du bon Dieu. Oui. Et la prière, ça vous rend joyeux, même dans les épreuves. Amen. Amen. Oui, et il ne faut jamais laisser la maison sans prier. Il faut prier même quand on est au bain. Amen. Quand on mange, avant de manger, on prie. Après avoir mangé, on prie pour remercier le Seigneur. Et c'est une très bonne habitude de prier avant de manger et de bénir la nourriture. Ça, Chantal, je vais poser une question. Parlez fort pour m'entendre. Il était prêt Jésus, pas vrai? Oui. Il était mis sur la croix. Les capés quoi? Qui ça le dit avant? À qui est-ce adressé? Est-ce que l'adressé à Pilate? Est-ce que tu as adressé à Hérode? Est-ce que tu as adressé à Mounio? Et nous qui devons tirer là? À qui c'est adressé? À le Père. Oh, amen. Qui ça te dit? Il te dit, bon Dieu, pour le pardonner. Amen. Voyez? Même dans les moments difficiles, je te donne 10 sur 10. Je te donne 10 sur 10. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il t'a adressé prière à Dieu. Et bien c'est même pas là pour nous-mêmes tout. Il dit, soyez mes imitateurs, les moments difficiles, les moments paraissent noirs pour nous-mêmes, son seul bagage nous pour faire, parler au Père, parce que c'est lui-même seul qui est capable de retirer leur situation, qui vraiment malouque, vraiment qui dure. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous allons passer, avant de terminer, là, et là, justement, nous allons aller là, la bénédiction. Troisième bagage que bon Dieu m'a pour le faire, ce sont des devoirs. Des devoirs quotidiens. Des devoirs quotidiens. Et pas une seule fois pour faire. Quotidien, plusieurs fois pour faire. La bénédiction. Somme 34, verset 2. Que dit ce verset? Je lis. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes amis, je bénirai l'Éternel quand ça? Le matin seulement? En tout temps. En tout temps. Et comment vous me bénir? Comment vous montrer que vous bénir? En chantant. En chantant. À haute voix. Sa louange sera toujours de ma bouche. Et avant hier, je suis allé et là, ça là. Et puis, quand il y a une joie qui monte là, je chante. Je chante. Et puis, quand je couvre les yeux, il dit, are you a Christian? De pour moi, je suis chrétienne premier. Il dit, I love your song. Il dit, c'est bon, tu m'as baillé gloire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours, adverbe de temps. Toujours. Pas le matin seulement, pas à midi seulement, pas le soir seulement, mais toujours. Même je dois prier sans cesse. C'est même genre bénir l'Éternel à toujours. Il dit, bon Dieu, merci.
que son Seigneur soit béni. Et même l'homme bagage mauvais rivé où, c'est pour bénir lui. Je bénirai l'Éternel dans tout temps, oui. Le deuil frappé, la mort frappée au monde la caillou. Bah, la Dieu c'est la vérité, mais il faut bénir l'Éternel, oui. Ah, c'est pas de les bonnes circonstances seulement pour louer l'Éternel, hein? Même de les mauvaises circonstances, vous devez louer l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours, qui côté? Dans ma bouche. Psaume 113, versets 2 et 3. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil. Nous va faire même avec ancien. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui servi le soleil toujours. Si frère ou même sœur, ou même en congrégation, ou bien l'on secte, côté où nous pouvons adorer le soleil, attention, soleil c'est par mon Dieu créé pour éclairer la terre. Il n'y a pas jamais de personnes qui peuvent adorer le soleil. Mais pendant que le soleil apparaît, on dit bon Dieu merci pour cet astre radieux qui va faire ce travail. Pour cet astre radieux que tu as mis et qu'on appelle le roi du jour. Merci pour ces rayons qui peuvent aller tiédir la nature. Merci. On dit, mon Dieu, merci pour les mains. Du lever du soleil, on va bon Dieu gloire, on va prier, on va parler avec lui, on va célébrer jusqu'à son couchant au moment crépusculaire. Hein? Au moment crépusculaire, le soleil va le coucher, on va dire, bon Dieu, merci. On va bénir le nom de l'Éternel. Et je me rappelle, c'est la première fois que je me suis comme ça. Nous tous, nous étions en vacances, grandes vacances. Et puis nous toutes, nous disons, nous ne pas aller au cinéma. Parce que chaque après-midi, nous jouons aller au cinéma, Ciné Fox Théâtre. Par contre, nous sommes Ciné Fox Théâtre à Jérémy. Mais nous tous disons, bon, nous avons filmé déjà, nous avons pris la main. Nous équipe. Nous tous, nous descendons dans la mer. Le soleil va le coucher. Nous avons regardé le soleil va le coucher sur la mer. Et excusez, le soleil va le coucher derrière mon hôpital. Hein? Nous descendons et puis nous avons baigné, nous avons volé, désordre, etc. Jeune petit monde, c'était le moment de l'insouciance. Nous ne pas pour notre travail, pour nous payer. Et ferme caille pour nous payer mortgage. C'est un écriture d'où la caméra servi. Il y a vos pauvresses, tout ce qui est en fait déjà, etc. Nous ne connaissons rien du tout. Et puis nous avons joué dans la mer, joué depuis 5 h de l'après-midi. Et puis à 7 h du soir, le soleil finit de coucher. Et puis pour la lune apparaît maintenant. Mes amis, nous tous relais les lois bagages. Nous tous nous relais pour la lune qui paraît comme ça. Nous relais, nous tous. Nous relais ensemble. Pour être la belle devant la beauté de la nature. Mais les salles de petits monde connaissent pour nous dire bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. La parole montre-nous la belle merveille de la nature. Ça, pour nous bon Dieu. Et c'est ça que fait le psalmiste. Où elle dit que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil à l'aurore et jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Ça c'est la poésie. Il fait poésie pour l'Éternel. De temps en temps, au même tour, il fait poésie pour l'Éternel. Dit l'Éternel, premier petit poème que j'ai écrit. Et j'étais vraiment ébahi devant ce soleil qui sortait. Comme si le soleil a sorti en bas en mer. Et puis il a monté à l'horizon. Et puis m'écrit, ma carrière était comme ça, étant jérémienne. Et puis le Saint-Esprit t'a inspiré, me dit, au premier rayon du soleil, les oiseaux sortent de leur sommeil et entendent un chant mélodieux pour glorifier le roi des cieux. Ça, c'est le premier poème que j'ai écrit dans le film.
Qui a gagné peut-être 7 ans, 7 ans ou bien 8 ans. Parce que la nature est vraiment belle en Haïti. Et surtout à Jérémie, nous dit bon Dieu, qui est une presqu'île. Nous dit bon Dieu, merci. Au premier rayon du soleil, les oiseaux sortent de leur sommeil et entendent un chant mélodieux pour honorer le roi des cieux. Nous dit bon Dieu, merci, que son Seigneur soit béni. Praise the Lord. Bon, dernier bagage nous parlons aujourd'hui, hein? C'est l'accomplissement des vœux. Somme 61, verset 4. Accomplissement des vœux. Qui sont vœux? Vas-y, vas-y. Même si tu dis. C'est quand, c'est le, par exemple, où dit l'Éternel, ou promettre une promesse. Ah, une promesse. Une promesse, ok. Ça chose à ça, on veut. Une promesse reliée. Une promesse. Son promesse reliée. Vous faites l'Éternel une promesse. Ok? Nous voyons que Jésus, il a promesse jusqu'à la croix. Il faut couronne depuis notre tête, il a une promesse là. Il a cloué sur quoi, il a une promesse là. Et il dit tellement réussi la promesse là, il dit tout est accompli. C'est-à-dire que ça devait faire, il fait. Même si il soufflé, il caloté, il cloué, il dit des mots saugrenus, des mots grivois. Laisse ça, et loi qu'elle était pour tout le monde, il a dit tété, mais il y a des promesses quand même. Nous avons demandé bon Dieu pour nous-mêmes tout. Là, nous faisons vœu à l'Éternel pour nous qu'il y ait des promesses tout. Psaume 61, verset 9. Amen. Si tu fais un vœu, alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. En accomplissant combien? Chaque jour. Qui ça y est? Mes vœux. Par exemple, si vous promettez une offrande et puis vous recevez ce que vous avez demandé, la faveur, et vous gardez l'argent, c'est pas bon? Ah, c'est volé. Vous avez volé. Alors je chanterai sans cesse son nom. Où veut faire à l'Éternel? Et puis maintenant, quelle que soit difficulté, quel que soit problème, non? Ou vous êtes content? Parce qu'on t'a fait promesse à quoi hier soir. J'ai laissé ici assez tard, mais j'étais contente en même temps parce que je me dit que je voulais finir avec l'étude ça. Pas de si Dieu veut, mais c'est à soir pour me finir avec lui. Et vraiment à 11 h du soir, je fini. Et là, je me lever, là, je sorti là. Je passe plus de 6 heures de temps à faire des études. Et puis là, je quitte là, mon joie qui prend. Mon joie prend. Accomplissement. Soit accomplissement. Je fais vers l'Éternel. Je dis, dimanche, pas que je dois prendre. Là, l'école du dimanche. C'est bon, fini samedi. Et puis, je déshabillé, moi, puis j'avais un sommeil, mais elle a là, elle le mal jusqu'à 4 h du matin. Je dis, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Donc, l'on a accompli promesse, le bon Seigneur content pour ça. Ou qu'on joie qui a débordé. On joie intérieure qui envahit tout corps. Parce qu'on fait promesse à l'Éternel. Et voilà, malgré les difficultés, malgré tout tracas, on fait quand même. Et puis voilà, son satisfaction pour vous-même. Son satisfaction. Deutéronome chapitre 23, verset 21. Que dit ce verset? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu... Attendez. Vœu à Baal, là, sur la chaîne. C'est pas là, au frère ou dans la chaîne. Ni à mon frère Sergo Chevalier ou bien Mozart Chevalier, non? Ni à Dieu, non? À l'Éternel, oui. Parce que nous ne doit pas mentir, nous ne doit pas mentir, nous doit tout mentir. Mais à l'Éternel, pas de mentir, pas de jouer ta donne. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Pas prendre temps pour accomplir. Vous faites vœu, du moment qu'on fait vœu, commencez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargeras d'un péché. Si par exemple, on veut à l'Éternel, et puis, oh, c'est quoi qui est bonne blague ça? Il y en a qui montent quand notre lit, la Jérémie, et puis là, à la pêche. Il est passé moitié journée, il ne prend rien. Et puis, il dit, Jésus, souffle pour un poisson, le fin pour un poisson,
les vendre, premier poisson que vendre, l'argent, m'a mettre dans la caisse l'église là. Il peut combien de parler. Ah! Et poisson vide sous lui. Il dit Jésus, fait toute journée, hein. C'est qu'on a un petit poisson. Alors, David porte l'église là, pour aller bailler pasteur ou manger l'argent. Là, il sa pièce. Quand le film dit ça, on met prendre et puis voilà, tout poisson tombe dans la mer. Et puis il dit Jésus, c'est un blague nous t'as oui. Il ne pas dire ça pour tout bon vrai, non. Son blague nous t'as Ou fin faire promesse, ou doit payer, et puis qu'on ou dit, si vous avez perdu du temps, c'est l'église où tu as baillé pour pasteur manger l'argent. Et puis mon Dieu, il faut perdu. Il faut perdu. Mais c'est un péché. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et nous voyons l'autre jour que la plupart des maladies que nous gagnons sont péchés. On bagage même qui mettait maladie à l'encore nous parce que nous faisons des bagailles et puis en retour, son maladie vient entrer. Le salaire du péché, c'est la mort. Attention, lorsqu'il faut vers l'éternel et vous manquez parole, à ce moment vous tournez menteur. Et il dit, les menteurs ont pour père le diable. Amen. Donc, quand tu as menti, on va mettre bon Dieu là-dedans. Il dit, si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et tu te chargeras. C'est même lui qui prend péché en mettant le sous même. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Verset 23, que dit le verset 23? Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Lorsqu'on prend un engagement devant l'Éternel, no matter what, c'est pour faire. No matter what, c'est pour faire. Parce qu'au fin, c'est même qui prend décision pour faire. On prend décision, et puis puisqu'on fin prend décision, maintenant on prend toute disposition nécessaire et requise pour accomplir son vœu qu'on fait à l'Éternel. Parce qu'il y a une malédiction là-dedans. Il y a une bénédiction, l'on accomplit, il y a une malédiction, l'on côté négligence à lui-même. Et Job 22, versets 27 et 28. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Meni. Quels sont les bénéfices? À tes résolutions répondra le succès. Les zombies l'ont respecté, la parole fin dit bon Dieu. À tes résolutions répondra qui ça? Le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mes bénéfices qui gagnent l'ont respecté. Feu qu'on fait à l'Éternel. Et Proverbe 20, verset 25. Je lis. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il dit, je dit l'Éternel va faire ça, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire long, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Il dit, c'est un piège. Pas bien que Satan remène les petits bon Dieu dans le piège. Mais comme bon Dieu bon esprit de discernement, il vous dit, get out of my face. Your Satan, on va jamais changer et destination, puisque bon Dieu fin prononcer jugement déjà, c'est là qu'on va aller, on parle pour tout, on va pas là-bas. Amen. Quelle que soit la difficulté. Moi, je qui compte manger ici. Et des fois, je n'ai pas 5 ans. Plusieurs personnes passées qui disent, soit bien important j'ai fait. Plusieurs personnes passées, ils toujours pour venir. Et les potes manger à venir, au lieu pour moi ça vieillit, c'est rajeunir la rajeunir. Et par l'âge pour 5 ans. Et pourtant, il va un gros travail. Bon Dieu montre comment pour le faire. Bon l'autre même en bas booster.
Je dis à porter 6 boosters femmes cadeau. Là, nous allons parler fort comme ça. Vous comprenez, c'est booster qui est dedans. Bon Dieu, mettez force à dedans pour me parler pour lui-même. Et moun ça, si dans l'âge, on a saisi. Et pourtant, on va plus que 16 ans. Tellement mon Dieu, rajeunit. Il prend vœu pour l'aider. Et l'homme est rajeunit comme l'aigle. Ok? Il rajeunit comme l'aigle. Et ça fait, il y aurait moins ça dans la télévision sur la Samaritaine. Et bien, il me dit, est-ce que je dois checker? Il me dit, what get on connaît? Viens checker. Et mesdames qui sont la Samaritaine, c'est même avec le WAP de Jérémie. Timon n'est pas qu'à accoster bateau. C'est capitaine pour accoster. Ou elle a la mer belle, ou elle va avancer sur la mer, et puis en bas la mer pleine avec récif. Un pile récif. Et ça fait, de vous finir pour patlaï, vous finir passer corail, ou après Jérémie, ou pour patlaï, capitaine dans Québec. Et comment sont quoi? Volant. Il dit non, il n'est pas volant, il est non, bien non. Il dit Québec. Fini, il a gagné Timonia. Timonia a continué. Maintenant, là, il aller, il doit regarder Jérémie. Bon, il retire Timonia, il met casquette dans la tête, et puis Québec, volant et bateau. Parce que, en bas la mer, plein avec récif, il a fait un bateau. Et bien, c'est même pas là. Mesdames et belles, c'est la vérité. Il a servi l'Éternel, c'est la vérité. Mais pas servi l'Éternel superficiellement. Il a servi avec toute force, à tout courage. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Parce que mesdames, il été de la parole de l'Éternel. Qui va aux force, courage et jeunesse. Nous disons, bon Dieu, merci. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est avant faire vœu, on réfléchit, c'est pas après pour faire vœu. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 et 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous décidez pour travailler pour le Seigneur et combattre un bouet qui entre dans les églises. Seigneur, sous bon micro, m'a fait cadeau ça. Après passer bon Dieu l'ordre, sous bon micro, m'a fait cadeau ça. Est-ce que vous avez le droit de le dire? Je ne sais pas quel côté. Je viens avec les caribans. Moun qui a prié pour moun, ou fin font vœu à l'Éternel, ou a fait bagarre à bon Dieu pour faire. Par exemple, vous dites, bon Dieu, nous avons le don de déposition des mains. Ou bien le don de prier avec les autres. Bon Dieu, il faut qu'il le don vraiment. Par exemple, qu'on prie pour garder le chevalier, ou vous voulez pour garder le chevalier payé au Kounia? Oui. Bon, c'est parce qu'on accorde la priorité aux choses matérielles. Mais... Voilà. Ok. Il y a une prière. Il y a un don que bon Dieu va où. Seigneur, dans mes pasteurs. Je vais aller dans le séminaire pour mes pasteurs. Vraiment, on va aller dans le séminaire étudier parce qu'il faut qu'on étudie. Non seulement on a une option sur vous, il faut qu'on passe le séminaire pour étudier. Afin de médiocrité, il n'est pas bon. Il faut qu'on fasse une formation académique et spirituelle. Il faut étudier. Et puis bon Dieu permet de rentrer là-dedans. Kounia, ce Chantal Reléon, il dit, Sœur Lachet, tu es pasteur, nous avons tel problème, etc. Et puis, mon Dieu, baldon, il fait une position pour Sœur Chantal, et puis Kounia dit, Sœur Chantal, il faut payer moi. Vous vendez don en bête. Bon, c'est comme la prostitution maintenant. Justement. Il faut payer. Et il y a des pasteurs qui commencent petit, il y a des options sur lui-même. Et puis, quand il y a un pasteur, pour me déplacer, il faut que je balle non seulement $4 000, il faut que je paye l'hôtel pour lui. Et s'il vient avec ma gamme de petit, il faut que je paye l'hôtel tout. S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas me déplacer. Alors que tu fais un vœu à l'Éternel, il faut un pasteur pour pouvoir aider les autres.
Au fond, on veut à l'éternel pour contrecarrer le plan du diable. Au fond, on veut à l'éternel, on dit Seigneur, je suis à ta disposition, fais de moi ce que tu veux. Et puis, qu'on y est, on va vendre bagaille que bon Dieu va voir. Ça, son péché lié. Non, mais il y a des gens qui oublient que bon Dieu est capable de mettre en seringue et puis il juste siphonner toute ça le baroua. Oui, c'est bon. Et puis il quitte au vide. Qui t'en vide. Oui. Et quand plus le monde qui vide tout. Yes. Et bien, même besoin de mettre seringue dans le monde vide, qu'on dit. Pour jamais on ait puissance longtemps. Les femmes puissance là. Fais de moi un serviteur de l'éternel ou bien une servante de l'éternel. Et puis l'argent, il faut oublier pour messe côté faire l'éternel. Parce que je voulais venir tel gens pour me capable d'aller dans les hôpitaux, pour aller dans les prisons, pour me prier avec les prisonniers et les malades. Vous te dit ça. Bon Dieu permet de venir comment est ça encore? La prison, non, Chaplain. De venir Chaplain et puis oublier. Ah, non, parce que le mal est maguetant. Et pourtant, tu demandes bon Dieu pour devenir Chaplain. Pour devenir Chaplain. Et voilà que quand il y a un Chaplain, au lieu pour ton nom Chaplain, ou ton nom Chaplain. Tu vas dormir tout le temps. L'idolâtrie aussi fait que en pile monde perd du don que bon Dieu a onction. Par exemple, un pasteur, bon Dieu a un don, par exemple, pour faire études ou bien enseignement. Et pour quitter ces petits trois pour que vous petites, la siphonner, ça a été barou. Amen, alléluia. Oh yes. Bon, c'est la vie. Nous avons prié pour bon Sao, nous-mêmes nous, nous avons prié pour bon Dieu capable de retirer leur situation ça. Parce que Satan a servi avec lui. Et puis pour finir, le dernier verset pour ce aujourd'hui, ça se trouve dans Somme 61, merci. Verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant mes vœux. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant, même si c'est difficile, même si le chemin est rocailleux, et même si il y a beaucoup de problèmes, mais puisque il fait bon Dieu promesse là, c'est en chantant que je fais travail, bon Dieu. Je suis découragé déjà. Je ne peux pas décourager. Plus je décourager, c'est plus mettre au service de l'éternel parce que je te fais feu à l'éternel. Il faut que je me veuve. Pour finir, au monde, bon Dieu balaye une belle caille et il fait un sanctuaire la caille là. Et pasteur toute ma caille. Maintenant, il voit que l'église a marché. Ça le fait. Il a un business dans la caille là. Il remet toute bagaille net. Même banc pour l'église. Il liquide. Et puis il fait qu'elle a tout un business. Oh, business apprend. Waouh, business apprend. Tout le monde c'est les mêmes que ouais. Business a marché. L'âme nous bagarre a fleuri. Et donc si le méchant ça quoi? C'est pour être anéanti. Bon! Quelques années après, on membre de la famille a une maladie qui frappe. Tant qu'à prier, c'est tant que la maladie a plus mal. Et puis un jour, il réfléchit, il dit, je me prends pour ça, bon Dieu frappe comme ça. Nous me font vœu à l'éternel. J'aurais dû continuer ce travail que l'éternel m'avait donné. Je vais faire un business là-dedans. Il regrette. Et voilà que ma famille, ça, jusqu'à présent, malade toujours. Obligé de vendre tout bien. Vendre tout bien. Il mettait le col un peu à l'écart. L'enfant veut à l'éternel, quelles que soient les difficultés, que c'est vous-même seul, campez là. Parce que dit plutôt pas de chambre pour prononcer des idées gâtards devant l'éternel. Plutôt pas de chambre d'île. Que vous prenez décision pour faire, et puis, on a des difficultés, vous crasez, vous virez d'eau, sans permission. Attention.
Alors, que bien veut, vous êtes capable de dire comme le psalmiste, dans Somme 61, verset 9. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant mes vœux. Plutôt faire folie pour mon Dieu. Chantal fait folie pour mon Dieu, tenez. Sonachet fait folie pour mon Dieu. Le même capitaine fait folie pour mon Dieu. Et l'on fait folie pour mon Dieu. Mon Dieu même enragé pour vous. Amen. Et il est enragé pour vous. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui sont mariés. Jusqu'à présent, on ne va pas les debout. C'est-à-dire qu'on cap veuve. Puisqu'on fait folie pour mon Dieu. Tout dette tout payé. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Donc ce matin, t'es porté pour vous les devoirs quotidiens du chrétien. C'est un achat comme dit qui ça voyez? Les devoirs quotidiens du chrétien. Les devoirs du chrétien sont quotidien. La lecture de la parole, que celui de la loi de ses lois. Le coin de ta bouche. Amen. Médite le jour et nuit. Amen. La prière. La prière, qui ça dit? Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Le plus court verset de la Bible. Prier sans cesse. Et ensuite, il faut bénir l'Éternel, louer l'Éternel. Louer l'Éternel, je bénirai l'Éternel tout le temps. Psaume 34, verset 1. Psaume 113, verset 2 et 3. Et ensuite, l'accomplissement des vœux. L'accomplissement des vœux. Non, on va au sauter. La prière, la parole, la lecture, la prière. La lecture là. Bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel, oui, voilà. Tu as dit ça? Oui. Et l'accomplissement des vœux. Bien toujours, oui. Même dans les 4 qui potentiels là. C'est 4 roches qui me chaudière fait manger à tout là. Comme 4, c'est le chiffre de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que nous toutes là, nous tirons une leçon, mais même tout, nous tirons une leçon. Et ma bonne bon Dieu, pour nous toutes, pour moi, pour nous toutes.